Dans l'ensemble de ces techniques assez vastes, comme je l'ai dit, de la programmation neurolinguistique, j'ai surtout retenu deux techniques qui, à mon avis, peuvent être appliquées de manière assez simple et surtout de manière très efficace dans la rhétorique, c'est-à-dire dans l'art de convaincre. Ces deux techniques, c'est d'une part l'ancrage et d'autre part ce qu'on appelle la synchronisation. C'est des termes un peu abscons, un peu techniques, mais qui en réalité sont des applications assez simples. La première technique, c'est la synchronisation. La synchronisation, qu'est-ce que c'est? Ça part d'un constat assez simple. Quand on voit des personnes qui s'entendent très bien, qui communiquent très bien ensemble, parce qu'ils ont une forme de complicité, ou en tous les cas de proximité, on se rend compte que ces personnes sont synchronisées. Synchronisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font les mêmes gestes, ou en tous les cas des gestes qui se ressemblent en même temps. Par exemple, quand un va croiser les bras, l'autre va croiser les bras. Quand un va mettre la main au niveau du menton, l'autre va mettre la main au niveau du menton. Synchroniser au niveau des gestes, mais aussi synchroniser au niveau, par exemple, de la voix, de l'intonation, ou même du vocabulaire utilisé. On voit ça assez souvent, vous savez, quand vous avez deux très bons amis, on se rend compte qu'ils ont parfois les mêmes gestes, les mêmes attitudes, les mêmes expressions, la même voix. Et si vous regardez un peu plus précisément, parfois même quand vous les avez en face de vous, les deux vont avoir en même temps les mêmes attitudes et vont être synchronisés l'un sur l'autre, c'est-à-dire que quand l'un va changer, l'autre va changer. Eh bien, on est parti de ce constat-là, c'est-à-dire que les gens qui s'entendent bien sont synchronisés, pour faire le chemin inverse. C'est-à-dire pour bien vous entendre avec quelqu'un, ou en tous les cas pour créer les conditions favorables pour s'entendre avec quelqu'un et donc mieux communiquer, il faut vous synchroniser. Si vous êtes synchronisé avec la personne, alors vous vous entendrez bien. Parce que quand on s'entend bien, on est synchronisé. Et donc la synchronisation, c'est un ensemble de petites techniques qui vous permet de vous synchroniser rapidement avec une personne pour réussir à établir un lien qui permettra de mieux communiquer. Et c'est des choses extrêmement simples qu'on peut utiliser par exemple dans un entretien d'embauche. Vous arrivez dans un entretien d'embauche, et bien vous regardez la personne que vous avez en face de vous et vous essayez de vous synchroniser avec elle. Attention, synchroniser, ça ne veut pas dire mimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imiter sa voix, il ne faut pas imiter ses gestes, il ne faut pas être une sorte de singe qui fait la même chose que la personne qui est en face de vous. D'abord, parce qu'il va s'en rendre compte et puis qu'il va se sentir agressé par ça. Non, se synchroniser, ça veut dire de manière peut-être subtile, prendre certains éléments de son comportement et essayer de vous synchroniser, c'est-à-dire de vous mettre dans, j'allais dire, la même phase, la même ambiance que cette personne. Si vous tombez sur quelqu'un qui parle très doucement, ne parlez pas à toute allure. Si vous trouvez quelqu'un qui utilise un vocabulaire très technique, peut-être essayez d'un peu techniciser votre vocabulaire, ou en tous les cas de ne pas être dans quelque chose de trop flou et trop mou. Et puis dans la gestuelle aussi, vous avez des personnes qui sont très dynamiques, des personnes qui sont un peu moins dynamiques. Si la personne se lève, peut-être qu'il est pas mal de se lever aussi. Si la personne croise les bras, essayez de voir si en croisant les bras, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. Cette synchronisation, si vous voulez, elle ne doit pas être totalement artificielle. Elle doit être une recherche réelle de se synchroniser avec la personne. C'est-à-dire d'essayer d'entrer dans les mêmes phases, dans les mêmes modulations que cette personne, pour petit à petit vous retrouver en phase avec cette personne et réussir à ouvrir plus facilement les voies de la communication. C'est la première technique de programmation neurolinguistique dont je voulais vous parler. La deuxième technique, c'est une technique qui s'appelle l'ancrage et qui fonctionne un peu sur le mode de l'hypnose. Alors une hypnose, je vous rassure, extrêmement soft, mais en tous les cas, le fait de travailler sur l'inconscient et de travailler sur les marquages inconscients des personnes pour communiquer une idée. Je vous donne un exemple extrêmement connu d'ancrage qui s'ignore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Les Dents de la Mer, qui est un grand classique blockbuster des années 80 réalisé par Steven Spielberg. Pour ceux qui l'ont vu, je vous parle directement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous explique. Dans Les Dents de la Mer, vous avez un requin qui attaque des gens, qui fait très très peur et qui est très très méchant. Ce que fait le réalisateur dans le film, c'est qu'à chaque fois, au début du film, qu'apparaît le requin, ou que doit apparaître le requin, il associe les images à une musique très très spéciale, très forte, très marquante, que tout le monde connaît. Tadam, tadam. Et il associe cette musique aux images. Ce qui fait que dans l'esprit des gens, ils associent directement le requin, l'image qui fait peur, avec la musique.
Et puis petit à petit, au fur et à mesure du film, en réalité, il va utiliser cette musique à des moments où il n'y a pas forcément de requin qui est visible, mais simplement pour quand même faire peur. Parce que inconsciemment, on a associé la musique qui fait peur avec le requin, et peut-être même là, je vous ai mis en angoisse parce que ça vous a rappelé l'angoisse qu'il y avait dans le film. Et bien ça s'appelle l'ancrage. C'est-à-dire ancrer, associer un élément à un autre, de telle manière que quand il ne reste qu'un seul de ces éléments, eh bien, il continue à évoquer le second élément qui est pourtant absent. Eh bien, en matière de rhétorique, cette technique d'ancrage, elle peut être utilisée. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, à chaque fois que vous donnez une information concrète, vraie, dans un discours, assurée, vérifiée et véridique, vous l'associez à un geste ou à un bruit. Par exemple, vous pouvez dire « ça, c'est la vérité ». C'est ça le geste. Ça, c'est la vérité. Et puis vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois avec des choses qui sont certaines, qui sont absolument vérifiées, sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et puis petit à petit, vous avancez dans votre raisonnement et puis vous arrivez à la conclusion de votre raisonnement, qui elle n'était pas certaine au départ, puisqu'elle est justement l'objet même de toute votre démonstration. Et au moment où vous venez affirmer cette conclusion, qui est celle de votre raisonnement, vous dites, ben voilà, et c'est pour ça que ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Vous avez associé quelque chose d'incertain à un geste qu'on avait par ailleurs associé à quelque chose de certain, et donc vous avez travaillé sur l'inconscient des gens qui vous écoutent, qui peut-être vont être influencés simplement pour ce geste, par se dire, ah bah oui, comme c'est associé, ça veut dire que c'est la vérité, comme toutes les autres fois où c'était la vérité. Comme je vous l'ai dit, la programmation neurolinguistique fait parfois polémique. Et on peut se dire, à travers les 2 exemples que je vous ai donnés, qu'effectivement, on n'est pas loin de la manipulation. Hypnotiser les gens, même si vous avez compris que c'est une hypnose extrêmement soft, synchroniser avec les gens, c'est-à-dire les tromper en leur faisant croire qu'ils sont votre ami, que vous êtes en phase, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas encore totalement, ça peut être considéré comme des techniques de tromperie ou de manipulation. Mais comme je le disais, un couteau, ça peut être utilisé pour tuer, mais aussi pour sauver des vies. Et c'est l'éthique de chacun d'utiliser ces techniques qui existent, et donc il faut en parler pour justement pouvoir les utiliser de la meilleure manière possible. Mais aussi, maintenant que vous connaissez ces techniques, et bien peut-être que vous pourrez voir des gens qui les utilisent et qui, eux, essayent de vous manipuler, que vous pourrez décrypter leur comportement et justement éviter de tomber dans d'éventuels pièges. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la programmation neurolinguistique, je crois qu'elle a une part non négligeable dans les théories de la rhétorique et que c'est très important de les connaître pour pouvoir soit les utiliser, soit ne pas se faire effectivement manipuler.